Le Point évoque comment les renseignements français espionnent des gilets jaunes. Alors, est-ce que c'est une façon biaisée de la dictature de nous faire de grandes déclarations, de nous annoncer, comme les pervers narcissiques aiment, que nous sommes tous fichés selon nos convictions, qu'elles soient d'ordre politique, culturel ou même religieuse? Environ 150 gilets jaunes de différentes régions de France sont placés sur écoute téléphonique et sous espionnage Internet par les services de renseignement français, apprend-on dans un article de l'hebdomadaire Le Point, se référant à des sources proches du dossier. Alors il faut savoir qu'il y a certaines applications comme Facebook qui permettent de renseigner l'État sur où vous êtes à la minute près, si vous avez l'objet connecté en question sur vous. Alors que les protestations des Gilets jaunes secouent le pays depuis près de 3 mois, les services de renseignement français se concentrent sur certains acteurs du mouvement populaire, lit-on dans un article du magazine Le Point intitulé « La police à l'écoute des Gilets jaunes ». Je cite un extrait. Ainsi, il s'agit d'un total de 150 personnes officiellement, dont une centaine en province et une cinquantaine à Paris, placées sur écoute téléphonique et sous espionnage Internet selon le média. Le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, DRPP, multiplient les demandes d'autorisation auprès de la Commission nationale de contrôle des techniques, CNCTR, précise-t-on dans l'article. Mais il y a quelques mois déjà, on a appris sur Internet que l'État, l'administration ainsi que la police vont avoir accès sous peu à l'ensemble des data, donc des big data, des données qui sont collectées par l'informatique, Internet et l'intelligence artificielle pour avoir tous les renseignements possibles et imaginables sur chaque citoyen. Un petit peu comme en Chine avec la note du citoyen. En outre, un interlocuteur cité par l'hebdomadaire précise que la patronne de la DRPP a fait toute sa carrière en suivant les extrêmes, c'est dire si elle sait y faire. Donc c'est une façon de dire entre les lignes que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie, certainement. Je ne la juge pas personnellement. Dans le même temps, afin de justifier les écoutes de ceux qui se réclament du mouvement sans attenter à la liberté de manifester, on se rend compte que dans un pouvoir qui use et abuse de la perversion narcissique, les belles expressions, elles sont lancées dans tous les sens, comme on nous lancerait des fleurs. Mais en fait, derrière ça, il y a un pouvoir implacable, des gens qui n'ont aucune empathie et qui n'ont pas dans leur objectif de faire le bien. La CNCTR se justifie légalement au titre de la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Alors c'est une formulation démagogique pour vous dire que quiconque se mettra en travers du pouvoir européen, administratif, eh bien aura de très lourdes sanctions, notamment certains de mes abonnés m'ont rappelé dernièrement que depuis 2014, toute personne qui serait considérée ennemie de l'État européen peut être sanctionnée jusqu'à la peine de mort. Qui plus est, un policier du renseignement a confié aux médias qu'il s'agissait des mêmes justifications qu'on utilise pour procéder aux écoutes sur l'ultra-droite ou l'ultra-gauche. Face à la taxe sur les prix du carburant, de nombreux Français sont descendus dans les rues depuis le 17 novembre 2018. Les manifestations des Gilets jaunes ont régulièrement dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre. Les chiffres de la mobilisation annoncés par le gouvernement font l'objet de polémiques. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur les articles en général qu'on peut lire, que ce soit dans l'espace européen, en français, en anglais, en d'autres langues, dans l'espace russe, chinois et américain? Eh bien, c'est que vous avez énormément d'articles qui semblent ne rien annoncer, ou presque, alors que pour ceux qui connaissent à minima le droit, qu'il soit constitutionnel, administratif, voire international, eh bien, il y a énormément de détails qui nous préfigurent que nous entrons de plein pied dans la dictature.